d'entre vous là qui m'a écrit récemment pour me demander conseil. Alors je reçois très souvent, mais là son cas il m'a peiné, mais je retrouve vraiment pas ton commentaire, donc je suis désolée. Par rapport à une relation qu'elle a eue, elle ne savait pas comment s'en sortir. C'est terminé avec la personne depuis 2-3 ans et elle ne sait pas comment sortir de ça et elle reste encore malheureuse. Et elle demandait en fait comment moi je gère la dépression dans ce cas-là. Alors, sachez que la dépression, elle est propre à chaque personne déjà. Maintenant, je vais répondre à ce cas en particulier puisque c'est une dépression liée à une relation. Je n'ai jamais eu de dépression liée à une relation. Je n'en ai pas eu, j'ai déjà été mal. De là à utiliser le mot dépression, non. Maintenant, je vais te dire comment ne pas arriver à cette dépression et pourquoi je n'arrive pas à cette dépression. La raison numéro 1, c'est ne mets jamais ton bonheur dans la main de quelqu'un d'autre. Jamais, jamais, jamais tu ne mets ton bonheur dans la main de quelqu'un d'autre. En numéro 2, même si tu ne mets pas le bonheur dans les mains de quelqu'un d'autre, tu peux quand même être blessé, tu peux quand même être déçu. Hein. On est humain, c'est tout à fait normal, et surtout quand tu aimes quelqu'un. Maintenant, prépare-toi toujours à être déçu. Le fait que tu te prépares n'empêchera pas la déception. Maintenant, te dis pas « Ah, il va me faire un truc ». Parce que si tu me dis « Il va me faire un truc », les pensées sont puissantes. Il te fera ce truc-là, ou il arrivera autre chose. Mais tu te prépares toujours à une éventuelle déception. C'est-à-dire que toi-même, tu te formates et tu te dis « Je risque d'être déçu, je risque d'être déçu », c'est tout, c'est comme ça. Tu te prépares, c'est-à-dire que la confiance aveugle, jamais de ta life. Donc déjà, dans ce cas-là, tu vas limiter, franchement, vraiment limiter ta déprime. Ensuite, quand c'est fini, quand quelque chose est terminé, c'est terminé pour une raison. Ces raisons-là, tu les connais. Il me semble que dans ton message, c'était toi qui as pris la décision. Alors certes, quand on prend la décision, on la prend à contre-cœur, mais on la prend pour des raisons. On la prend pour des raisons. Quelque chose t'a motivé. Donc, reste sur cette motivation. Accepte que c'est terminé. Accepte la douleur. Tu dois l'accepter. Tu dois l'accepter. Tu dois accepter de passer par là. Tu dois accepter la douleur. La douleur ne doit pas durer 3 ans. Elle ne doit pas durer 3 ans et ça, c'est à toi de te relever. C'est-à-dire que tu dois vraiment faire en sorte d'aller mieux. Tu dois faire en sorte d'aller mieux. Autre chose, ne compte pas sur d'autres personnes pour te soutenir. On te soutiendra après la rupture. Ensuite, on ne te soutiendra pas. Tu n'as que toi. Tu ne peux compter que sur toi. À un moment ou à un autre, tu vas faire chier les gens. À un moment ou à un autre, on va dire, mais celle-là, elle est encore en déprime. 3 ans après, t'es sérieuse, toi? T'es encore là à pleurer la personne, là? Et ensuite, laisse-toi le temps de guérir. Dis-toi, bon là, ça fait 3 ans, c'est un petit peu trop long, mais dis-toi, vraiment dis-toi, je me laisse, là par exemple, je me laisse encore 1 mois, allez, maximum. Et à partir de ce moment-là, tu vas l'écrire. Tu l'écris à partir de, j'en sais rien moi, à partir du 10 mars, au matin, c'est terminé. À partir du 10 mars au matin, j'irai mieux. À partir du 10 mars au matin, je vais sortir faire telle chose, telle chose, telle chose. Tu vas faire en sorte de passer à autre chose. Toutes tes pensées soient positives. Tu te réveilles tous les matins, tu vas dire je vais passer une excellente journée. Il ne se passera rien, je ne serai pas triste. Crois-moi, tu ne peux pas imaginer le pouvoir des pensées et le pouvoir des dires. Tu ne peux pas, c'est pour ça parfois, quand on dit dites pas certaines choses, ça arrive, ne les dites pas. Mais tu guériras vraiment de cette façon. Après, il y a des relations qui laissent des cicatrices profondes. On apprend tout simplement à vivre avec, ça ne vaut pas une dépression. Voilà, ça peut laisser des cicatrices profondes. Si ça laisse des cicatrices profondes, va falloir fouiller. Va falloir fouiller le pourquoi du comment. Dernière chose, si tu as quitté cette relation, tu as tes raisons. D'accord ? Sache une chose. Si tes raisons étaient bonnes, Dieu te le montrera. Si tes raisons étaient fondées et que tu avais raison, moi, je prie beaucoup. Voilà, que ce soit à haute voix, peu importe, en tout cas, je demande énormément. J'ai toujours mes réponses, toujours. Je n'ai jamais pris une décision à la légère. Et j'ai toujours su après que c'était la meilleure décision. Tu vas avoir quelques temps après, ou sûrement que tu as déjà eu, l'affirmation que ton choix était le top, le top du top. Tu vas avoir aussi l'affirmation que la personne que tu as laissée derrière toi n'était pas bonne pour toi. Soit c'est quelqu'un de mauvais, tout court,
Donc la personne, elle est mauvaise, et puis c'est comme ça. Et ça, tu vas le savoir. Soit on va venir te le dire, d'accord? Soit des gens que tu ne connais pas vont parler de cette personne, tu vas savoir certaines choses. Alors ça, c'est incroyable. C'est incroyable. Tu passes dans la rue, t'entends parler. C'est incroyable. Moi, je trouve ça oufissime. T'inquiète pas. Tu vas le savoir. Que cette personne, elle est mauvaise ou tout simplement, elle n'est pas bonne pour toi. Mais ça, pour ça, tu dois prier. Et tu dois prier de tes tripes. C'est-à-dire que là, tu dois mettre vraiment ta confiance entière, et ça, c'est très rare, les gens qui arrivent à faire ça. Confiance entière en Dieu. Complète. C'est-à-dire que, tiens, je te laisse, je te fais confiance, montre-moi. Moi, je continue ma vie. Montre-moi si ma décision, c'était la bonne ou pas. Mais Dieu, il va te montrer. Et là, tu vas dire, ah, bah merci. Tu vas être tellement choqué de ce que tu vas savoir, ou de ce que tu verras, de tes propres yeux, que tu vas dire, bah merci. Voilà, tout simplement. Tu vas dire merci. C'est pas facile, mais il faut que tu te formates. Tu es maître de tes propres choix. Sache que c'est un luxe. C'est un luxe. Nous sommes aujourd'hui, pas tout le monde, mais certaines personnes, on est maître de nos propres choix. Nous sommes libres. Ne reste pas dans une dépression pendant 3 ans. T'as perdu 3 années. 3 années où t'aurais pu faire des dingueries. N'oublie pas pourquoi tu l'as quitté. Ah oui, et tu m'as dit qu'il était revenu aussi vers toi. Ça, c'est marrant, tu vois. Sache que les gens savent ce qu'ils ont fait. T'as pas besoin de dernière discussion. T'as pas besoin d'une dernière discussion. Les gens savent ce qu'ils ont fait. Ils savent très bien de quoi ils sont fautifs. D'accord? Donc il n'y a pas besoin d'explication. On n'a pas affaire à des nouveaux-nés. Donc voilà, c'est toi qui as pris la décision. Tu as pris la décision pour une raison. T'inquiète pas. Les gens qui font du mal, et ça je vais te le dire, hein, t'inquiète pas. No revenge, genre ne te venge pas. Je te promets, remets tout entre les mains de Dieu et ça arrivera même à tes oreilles. Tu sauras, t'inquiète pas. Tôt ou tard, tôt ou tard, tôt ou tard. Retiens bien. Tôt ou tard. Vraiment, tout se paye ici et tu n'as même pas besoin de lever le petit doigt. Donc, avance.